Salut les gens! Alors sur cette vidéo, vous allez voir ma grosse tronche à peu près tout du long, simplement parce qu'on a très peu d'images du moment où on a coulé notre dalle. Et pour pouvoir vous donner toutes les explications nécessaires à la bonne réalisation d'une dalle intérieure d'une maison, il faut quand même qu'on vous explique un petit peu ce qu'on a fait, et les images à elles seules ne suffisent pas. Donc voilà, habituez-vous à cette tronche. Donc on a déjà fait une première vidéo où on parle de tous les préparatifs avant de couler la dalle. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce qu'elle vous donne vraiment toutes les explications des choses à faire en amont de couler la dalle pour que tout soit prêt le jour J et que ça se passe bien. Donc dans notre cas, on a fait venir un camion toupie. On peut le faire à la bétonnière sans souci, mais la différence qu'on va avoir comparé à des fondations par exemple, c'est que les fondations, on peut les faire en plusieurs fois, c'est pas un problème. La dalle par contre, quand on la commence, il faut la finir le jour même. En plus de ça, le camion toupie, ça permet d'avoir un béton qui est de la même qualité pour toute la dalle, parce que quand on vient faire notre béton à la bétonnière, on va avoir une bétonnière qui aura un petit peu plus de sable, une autre qui aura un petit peu plus d'eau, et du coup on n'a pas exactement la même qualité sur tout notre béton qu'on va faire. Ce n'est pas le cas avec un camion toupie puisque toute la préparation est faite en une seule fois, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne qualité de béton pour couler notre dalle, et c'est quand même les bases de notre maison, hein, tout ce qu'on est en train de faire, la maçonnerie là du début, c'est les bases de votre maison, donc il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit droit, il faut que ça tienne bien et que ce soit durable dans le temps. Avec ce camion toupie, nous on a fait venir une city pompe. Une city pompe, c'est quoi? C'est un camion avec un tuyau que le gars va venir monter le matin et qui envoie sous pression le béton là où on le veut. La différence avec une pompe classique qu'on va pouvoir utiliser quand on fait venir un camion toupie, c'est que la city pompe passe par l'intérieur de la maison. Le jour où on a coulé notre dalle, on était 5 personnes, il ne faut pas être moins. D'autant plus si comme nous, c'est pas votre métier et que c'est pas dans votre habitude. Nous, c'était la première fois qu'on coulait une dalle et il faut quand même être un certain nombre de bras parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Ça va très très vite et quand on n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice, il vaut mieux être trop que pas assez pour que ça se passe bien. On en a une première qui va se charger de tenir le tuyau tout le long où on va déverser le béton sur la dalle. À côté de cette personne, on en a une deuxième avec qui il va travailler en binôme, qui va venir avec un crochet surélever le ferraillage qu'on a mis au sol et qui va être au cœur de notre dalle. On le surélève simplement pour avoir du béton en dessous et au-dessus du ferraillage. À côté de ça, on va avoir une troisième personne qui, avec le niveau laser, va passer absolument partout sur la dalle pour s'assurer qu'on est bien de niveau et qu'on a la bonne épaisseur de dalle partout. Et cette personne va être en binôme avec une autre personne qui, avec une grosse raclette, va venir pousser ou retirer le béton pour qu'on ait vraiment la bonne épaisseur partout et qu'on soit bien de niveau sur toute la surface de notre dalle. Et une fois que la dalle est coulée et que ça c'est fait, on a une dernière personne qui vient avec une barre à débuler. Donc une barre à débuler, c'est une grosse barre d'une forme triangulaire et qui va venir tapoter le béton pour pouvoir le lisser sur toute la longueur. On peut aussi le faire à la règle de maçon, c'est ce que nous on a fait pour la partie salle de bain, parce que la pièce est plus petite et qu'en plus on a des sorties d'évacuation d'eau, donc avec la barre à débuler c'était assez compliqué. Donc ça a été fait à la règle de maçon. Ça se fait aussi, hein, sans problème, c'est juste que la barre à débuler est plus grosse, donc on va plus vite et c'est plus confortable parce qu'on se tient droit, on est debout. Donc, au bout d'une semaine, on a retiré ce coffrage et on peut retirer la bande périphérique qu'on avait mis avant de couler la dalle. On va venir la retirer avec un cutter, on va venir découper tout ce qui dépasse. Donc une fois que la dalle est sèche, on va pouvoir s'attaquer au mur de notre extension. Nous, on n'a pas encore commencé ça simplement parce qu'il faut qu'on s'occupe de notre cuve de récupération à eau de pluie qu'on construit nous-mêmes. Ce sera le sujet des prochaines vidéos qu'on va sortir. Donc vous pouvez tout à fait vous abonner pour voir ça si ça vous intéresse.